Professeur Borda, soyez le bienvenu au 50e anniversaire de la Société algérienne de cardiologie, coïncidant avec son 26e CISA, Congrès international de notre société. Professeur, quelles sont vos impressions sur le congrès de cette année et l'importance de ce genre d'événement qui rassemble la famille de la cardiologie algérienne? Donc, le Congrès international de la Société algérienne de cardiologie est, comme vécu chaque année, un événement incontournable pour la communauté cardiologique. Donc, ça ressemble les cardiologues privés et publics. Donc, ça permet un échange, ça permet une formation continue pour les jeunes et ça permet aussi une mise à jour des nouveautés, des connaissances, des expériences de chacun, des nouveautés, des essais cliniques. Donc, ça reste toujours un événement de grande envergure. Professeur Borda, vous êtes cardiologue interventionnel. Pour parler directement de la cardiologie interventionnelle et de la maladie coronaire en général, on remarque de plus en plus de coronariens dans notre pays. L'infarctus du myocarde est fréquent même chez les sujets jeunes, c'est le sujet jeune. Qu'en est-il de cette fréquence? À quoi est dû tout cela? Donc, oui, on voit très bien cette transition épidémiologique et maintenant on a des syndromes coronariens aigus chez les plus jeunes, chez des jeunes même de 21 ans, 25 ans, 30 ans. Tout simplement, tout ça est dû à une mauvaise hygiène de vie et à d'autres facteurs. Donc on voit très bien que les habitudes alimentaires ont changé, il y a de plus en plus de sédentarité, le tabagisme est répandu, il n'y a pas de mesures préventives, il n'y a pas de sensibilisation et surtout il y a aussi d'autres mesures, il y a d'autres raisons, donc il y a la pollution, il y a la qualité de l'environnement lui-même qui est impliqué actuellement, donc il y a les facteurs de risque classiques et il y a les nouveaux facteurs de risque. Professeur, il y a une autre question que je voulais vous poser par rapport aux coronariens, aux patients coronariens, et en particulier le coronarien qui présente une dysfonction VG. On a vu une controverse récemment sur les études sur ça, notamment sur l'étude Revived qui a été présentée à l'ESC. Y a-t-il encore intérêt à revasculariser un coronarien en dysfonction VG de nos jours en 2022? En fait, la revascularisation reste une pierre angulaire dans le traitement de l'insuffisance cardiaque et donc la dysfonction ventriculaire gauche. Tout simplement, cette revascularisation est complémentaire au traitement médical, aux mesures non pharmacologiques et aux dispositifs intracardiaques. Maintenant, la technique de revascularisation fait débat depuis plusieurs années. On a vu très bien, suite aux dernières études, il y a une légère supériorité de la chirurgie en matière de pronostic. Et après est venue cette étude Revived qui essaie d'enterrer l'angioplastie. Cependant, cette étude Revived souffre de certains aspects méthodologiques, entre autres l'inclusion qui a mis cette condition de viabilité de 4 segments. Donc je dis bien que par rapport à Revived et à ces critiques-là, l'angioplastie n'est pas enterrée et l'angioplastie reste toujours un recours pour le patient en dysfonction VG qui n'est pas revascularisable par chirurgie, que ce soit par suite de difficultés techniques, par non-opérabilité suite à cette dysfonction VG sévère et aussi il faut prendre en considération le désir du patient lui-même. Donc l'angioplastie n'est pas encore enterrée et il y a toujours un regain d'intérêt pour revasculariser par voie interventionnelle à mon avis. Une dernière question, professeur, toujours concernant les patients vascularisés, vous au bloc, à la salle de cathé, quand vous mettez un stent pour un patient, quels conseils pouvez-vous donner à ces patients et à leurs médecins traitants pour le suivi et pour éviter les récidives au long cours? Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour les conseils, on appelle ça l'éducation thérapeutique du patient. Et spécifiquement le patient stenté, de nos jours, on a de plus en plus de patients qui sortent suite à un syndrome coronarien aigu. Et donc là, vous devinez très bien qu'il y a une indication de double antiagrégation plaquettaire. Donc le premier conseil, c'est d'insister sur cette double antiagrégation plaquettaire, cette association d'antiagrégants plaquettaires dont le patient ne doit pas interrompre et donc on doit sensibiliser le patient. Aussi par rapport à l'observance thérapeutique, on essaie d'avoir des associations fixes le plus possible et bien sûr on a des conseils par rapport à l'hygiène de vie, à l'activité physique et au suivi du patient. Et on recommande nos patients à leurs médecins traitants qui sont que ce soit spécialistes ou praticiens généralistes de ville
qui essaie de suivre ce patient et tirer la sonnette d'alarme chaque fois qu'il y a un incident. Le patient revient pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a. Merci. Merci, professeur Boroda. Je tiens à rappeler que le professeur Boroda est chef de service cardiologie au CHU de Blida et coordinateur de notre groupe de travail AGIC au sein de la Société algérienne de cardiologie. Merci encore pour votre présence et au plaisir de vous revoir parmi nous. Merci, Yuka.